Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, lundi 31 juillet. C'est la fête des grimaces ou quoi vous? Non. Non? Non mais oh. Ouais, attention de ne pas tomber. Allez, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouveau vlog. Je sais pas si vous allez voir beaucoup Ophélie dans ce vlog, tout simplement c'est qu'elle est littéralement KO. Voilà. Oui. Oui. Hein. Ouais, papa, en plus maman elle est très malade. Elle est très malade? Oui. Ouais, là c'est recouchée, du coup. On va se... Hein? Mais bon, allez, on va se reposer. ça va aller mieux, elle se repose. Allez, c'est parti pour la journée, grand soleil ici, après un week-end un peu mitigé quand même, hein. Les températures étaient bonnes, mais franchement, fin juillet, c'est quand même assez compliqué, hein. Le temps, voilà, enfin, c'est général, puisque vous êtes nombreux à nous l'avoir dit sur les réseaux, justement, que vous avez eu un temps de juillet exécrable, à part le sud-est, où eux, ils ont de la sécheresse et il manque d'eau. Franchement, il n'y a pas de juste milieu. Voilà, sur ce, on a passé un super bon week-end par rapport au dernier vlog. En fin de compte, vendredi soir, on a été à une soirée de fête du village à côté où il y avait un feu d'artifice et après il y avait un bal. Franchement, c'était mais excellent. L'ambiance, enfin tout, franchement, au niveau organisation, tout ça, c'était franchement pas mal. Samedi soir, on a eu ma soeur qui est venue à la maison. Ils sont là pour quelques jours, pour plusieurs jours. Dans le secteur, alors je ne sais pas si on va les voir aujourd'hui, mais à mon avis on les reverra au moins demain ou mercredi, quelque chose comme ça. Retrouvailles du coup en famille, passer dans le secteur, c'est l'occasion de se revoir et de voir en même temps que les petits voyaient leurs cousins, et franchement c'était une soirée hyper sympa. Et hier on a eu des potes qui sont venus à l'apéro, du coup pareil ça a traîné en longueur, on a pas mal papoté, du coup on s'est couché tard pendant 3 soirs d'affilée. Alors je crois que c'est ce qui a fini Ophélie. Vous savez qu'avec l'endométriose, justement, elle est au moins une journée, voire 2 jours par mois où elle est littéralement KO. Et là, voilà, elle n'a pas dormi, du tout de la nuit. Je crois qu'elle s'est levée à 4 h du matin, sachant qu'on s'est couché, il était presque 2 h. Elle est descendue, elle est remontée, je crois, dans la chambre sur le coup des 7 h 30. Ah, là le gros. C'est 7 h 30, elle s'est recouchée, puis là elle s'est relevée à 10 h 30, quelque chose comme ça, et là elle s'est recouchée parce que littéralement elle tenait pas, elle a bu son café, elle a déjeuné, et elle tenait pas debout après, elle était littéralement KO. Du coup là je vais les faire manger les petits, j'ai mis une tournée de linge en route, les petits ont sorti les poules, et cet après-midi je crois que je vais tondre, voilà tout simplement. Je vais vous faire voir en même temps, on a mis un petit peu la déco là justement dans la buanderie. Je ne sais pas si on vous avait fait voir les cadres qu'on avait mis dans les toilettes, du coup je vais vous les refaire voir quand même. Et puis Ophélie a attaché aussi les cadres dans le garde-manger également, qu'on n'avait toujours pas installé. Du coup la déco se peaufine. Et pareil samedi, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Ouais, dans la chambre de Célestin on a fait une petite tablette pour son lit, et puis Ophélie a découpé des planches pour faire aussi des tablettes pour mettre toutes ces figurines d'Avengers. Du coup je ne sais pas si je vais peut-être, ouais, j'ai 4 trous à faire pour mettre cette étagère, je pense que je vais le faire aussi cet après-midi dans la chambre de Célestin. Voilà, autrement on avait fait un gros rangement dans la maison, nettoyage du terrain aussi. Là aujourd'hui je voudrais le faire parce que pareil, fin de semaine j'ai pas pu le faire avec le temps qu'on a eu. L'herbe était mouillée, c'était vraiment pas terrible. Et puis voilà, on va y aller tout tranquille. Ophélie normalement devait faire une prise de sang pareil, parce qu'il faut qu'elle refasse sa carte de groupe sanguin, comme elle se fait opérer la semaine prochaine. Non mais vu qu'on est dans l'état calé, on va décaler à demain. C'est pas le tout, j'arrête de blablater, je me mets au boulot parce qu'il y a quand même une maison à faire tourner ici. Allez. Il y a presque à tout dire. Mais bientôt, mais Lou, tu sais quand nous gère. Moi, je sens. Moi, c'est... Ah non, tu voulais faire comme ça? Ouais, mais dans deux parties différentes. Moi, je fais le cadeau pour maman. Bon allez, les poules sont nourries, ils ont l'eau, ils se mettent, comme vous pouvez voir, ils ont un coup franchement à l'ombre et ils ont du soleil. Au niveau potager, rien de spécial, hein, ça pousse
toujours tout doucement. Voilà, là les haricots, du coup j'ai cru qu'on n'avait pu en avoir et résultat, on en a eu pas mal, je vais vous faire voir tout à l'heure. On en a pour faire une tournée. Voilà, mes pieds de tomates ont été un petit peu saccagés par les poules, ils se sont échappés. Vous voyez qu'il y a un trou juste ici. Et ça commence enfin à rougir. Voilà. Mais ouais, les aubergines, ça pousse pas trop. Là-bas, j'ai 2 salades à aller récupérer. Là, c'est mes pieds de tomates. Et là-bas, les tournesols poussent. J'ai des concombres. Et ici, j'ai pas encore des haricots, mais là, ça va être la fin des haricots. Et les melons poussent enfin. Enfin, voilà. Et cet après-midi, comme je vous disais, j'aurais bien arrivé. Voilà, même si sur la vidéo, on ne voit pas trop. Mais j'aurais bien arrivé quand même à tondre toute cette partie-là. Et la grande partie, oui, on ne vous l'avait pas dit, le dernier coup avant, le trampoline était là. Et on l'a mis dans le grand terrain à côté. Ah oui, mais je suis en train de voir qu'il y a un tournesol. Oui, parce qu'en fait, je ne vous l'avais pas dit non plus, c'est que ce week-end, Sarah Luna est venue, comme il y avait sa tante qui était là. Du coup, elle est venue et elle est arrivée vendredi soir, elle est repartie dimanche. Voilà, elle a passé un petit moment avec nous. Je suis en train de me faire piquer par les orties. Et elle m'a dit qu'il y avait un tournesol qui était en train de pousser au pied des arbres. Et je me suis fait piquer. Et oui, comme de fait. Alors, du coup, j'ai planté des tournesols, mais là, il y a dû avoir une graine. Et ça butine. On a le trampoline, on l'a mis dans le grand terrain qu'on a ici. Et cet après-midi, pareil, je voudrais arriver à retondre cette partie-là. C'est la semaine dernière, j'avais réussi à tondre sans panier. Il était tout beau, là ça a poussé. Et franchement, et la semaine dernière, pareil, on a tout dégagé. Tout le long du grillage, il y avait des lierres de partout. On a tout dégagé, on a tout fait propre. Et là, c'est vrai que ça fait une jolie parcelle pour que les gens puissent, pour que les petits puissent jouer tranquillement. Allez, go, on va les manger. Bon, allez, je vous reprends un peu plus de 19 h. Comme je vous le disais, vous n'avez pas vu du coup Ophélie aujourd'hui parce qu'elle a été littéralement éclatée. Du coup, ça la mine quand c'est comme ça, mais bon, ça ira mieux demain. Moi, de mon côté, du coup, les petits ont joué dehors. J'ai réussi à tondre toute cette partie-là. Et la partie devant également. Il faut que je ronge le tracteur. Je viens juste de mettre le repas au four. Les petits sont en train de prendre leur douche. La vaisselle à vider. Et puis on va les manger. Tout simplement. Voilà, c'était une journée pas folichon. Il faut aller voir les poules d'ailleurs. Pas folichon, mais voilà, c'est comme ça, c'est une journée entre guillemets son. Après, les petits se sont hyper bien amusés, ils ont joué, ils n'ont pas arrêté, ils ont colorié, ils ont joué aussi là-haut, j'arrêtais pas de les entendre. Des petites journées off comme ça, comme je vous disais, après un week-end. Je pense aussi qu'ils étaient fatigués aussi de leur côté. Puis une journée comme ça, une journée en off, ça leur fait du bien aussi. Du coup, on va continuer le vlog demain. Comme ça vous l'aurez. Demain, on va vous emmener dans le Gers, tout simplement. Demain matin, on va bricoler certainement un petit peu la maison. Et c'est demain après-midi, on va dans le Gers. On vous explique tout ça après pour vous. Et ça sera demain pour nous. À plus tard. Allez, on vous reprend de nouveau aujourd'hui, mardi 1er août. Allez, on a passé une nuit moyenne. Les petits, du coup, étaient obligés de se lever un petit peu plus bonne heure. Parce que là, on est sur la route direction le Gers, tout simplement, pour aller rendez-vous chez le dentiste. C'est juste un contrôle de tout le monde, mais on a 6 rendez-vous d'affilée. Du coup, qu'on ne soit pas en retard à partir de 14 h. Sauf qu'avant, il faut qu'on passe chez notre ancien médecin dans le Gers, toujours, pour récupérer nos dossiers médicaux, parce qu'on n'avait toujours pas récupéré les dossiers, mais du coup, il faut les mettre sur clé USB. Alors du coup, on s'est arrêté en vitesse chez Action, chercher des clés USB. Comme ça, en partant là déjà de Montrégeau, on fait prise de sang pour Ophélie, parce qu'il faut qu'elle fasse sa carte de groupe sanguin. Du coup, pas trop le choix. Après, direction le médecin pour lui déposer les clés USB. Après, dentiste,
contrôle de tout le monde. Et au retour, on récupère les clés USB et on rentre à la maison. On a environ 1 heure, je crois que de la maison, c'était presque 1h30 de route pour aller chez le médecin. Voilà, 1h30 aller, 1h30 de retour avec tous les arrêts. Du coup, on est parti de très bonne heure. On grignotera un truc sur la route, je pense, en début d'après-midi. Voilà. Voilà, les loulous sont dans la voiture. Alors, ils n'aiment pas faire du tout la route. Ils n'aiment pas rouler. Hein? Voilà, ils sont déjà au bout de 15 minutes. Ça va aller? Oui, moi, c'est mort de chaud. T'es mort de chaud? Oui, c'est vrai qu'il fait pas... Aujourd'hui, il fait chaud. Je sais pas combien il fait de degrés. Je ne vois pas trop sur la voiture. 24 degrés là pour l'instant. Ça va encore. Mais c'est vrai qu'on a la chance que le beau temps soit revenu. Voilà. Ce matin, on a fait tout ce qui est tourné de linge, tout le rangement de la maison. Et puis là, on va être sur la route. Ça va aller? Ouais. Lucas il se planque parce que Lucas il est avec ses oreillettes. Il se cache. Non. On y va, Choubi? On attend maman puis on y va? Papa, Quoi? Manoutas, t'es passé. Manoutas, c'est détaché? Ben, moi aussi. Oui, mais elle va se rattacher une fois qu'on va mettre en route. Hop, je me détache. Moi aussi, bon, t'es passé. Oui, puis après tu te rattacheras, on se met en route. Ok? Ah, d'accord. Allez, tu dis à plus tard? À plus tard. Papa, Ouais, motivé les gamins. à plus. Bon, allez, je vous reprends dans la voiture parce qu'on a oublié de vous prendre à la sortie du dentiste. Donc oui, le dentiste, c'est fait. Vous auriez vu la tête de Teddy, oh là là. J'en ai fait un TikTok. Je vais vous mettre le lien du TikTok juste là. Mais trop drôle, franchement trop drôle. Parce que pour la petite anecdote, alors tout le monde va bien. Moi, elle m'a refait, elle a fini un soin sur une de mes dents du fond et elle m'a recollé ma couronne parce que le petit Dragibus Haribo qui il y a quelques jours a fait décoller la couronne. C'est grosse bêtise, mais j'y ai pas pensé. Bref, la couronne c'est pas barré. mangé de bonbons chimiques. Non, mais on a rigolé avec la dentiste, qu'elle me disait que la dernière fois elle en a perdu 3 d'un coup. Elle a mangé des 40 sacs. Elle est très fan des Haribo aussi. Bref, voilà. Donc moi c'est fait, c'est bon pour un moment. Les petits Choubi, faut qu'on fasse attention à ses dents parce qu'elle a soigné des mini débuts de caries, mais vraiment rien de grave. Donc elle lui a soigné comme ça, voilà. Il a été, hein, ça a été nickel, hein. T'as été très grand, hein. Elle t'a dit que t'étais super courageux et tout, hein. Maëlou, elle a juste corrigé un petit truc aussi de rien du tout. Manouta, elle a rien fait. Luca, elle lui a soigné une carie. Mais bon, Luca, pour la petite anecdote, comme il était suivi par un orthodontiste, souvent ils aiment pas que pendant un traitement orthodontique que les gamins ils aillent chez le dentiste. C'est bizarre, mais bon. Voilà. Bon, en même temps, comme dit Ted, il est un peu en colère parce que l'orthodontiste a pas été foutu de lui dire qu'il avait une belle carie, quoi. Puis une belle carie en haut. Donc là, c'est dire, bon. Allez voir, même si c'est pas son métier. Au moins lui faire un petit rappel en disant Luca, oublie pas de dire à tes parents, voilà. Bon. Du coup, nous on a pris les devants et comme ça c'est soigné, c'est tout bon. Et Teddy, par contre, c'est un très gros chantier parce que Teddy il a le même chantier à faire que moi j'ai fait pendant 2 ans sur mes dents. Sauf que Teddy, la petite anecdote, c'est qu'il a encore plus moi j'avais commencé peur du dentiste, voilà. Il a extrêmement. Voilà, oui, c'est carrément la phobie du dentiste. Tout trempé dès que je suis sur le siège, les mains moites. Voilà. Rien que d'y penser, ça. Ils sont obligés en général d'être à 2 parce que le problème c'est que Ted il est tellement crispé qu'il n'arrive même plus à ouvrir la bouche en fait. Donc là, voilà, elle dans ces cas-là, elle lésine pas. Hein. Elle m'a dit que j'étais un gros et que j'étais sage. Alors autant moi, elle ne lésine pas au niveau anesthésion. Elle sait parce qu'elle sait que moi aussi j'ai peur du dentiste. Comme nos dents n'ont pas été soignées quand on était gamin, parce que nos parents respectifs n'ont pas jugé la peine que c'était utile. On en a rattrapé le coup en étant adulte, mais en partant avec une très grosse appréhension parce qu'à chaque fois, enfin les rares fois où on y allait étant gosse, ça fait très mal et du coup, étant adulte,
ça fait très très mal aussi parce qu'il y avait du boulot. Donc moi, mais tu te rappelles aussi qu'on avait été, qu'on était tous au tout début, on était ensemble, on est passé par un charlatan. C'était un boucher, le mec. Puis moi, le mec, il avait voulu me retirer toutes mes dents. Heureusement, on a eu du bon sens. C'était un boucher. Puis qu'on s'est dit non, enfin bref, voilà. Donc moi, elle sait que je suis douillette, donc elle hésite pas au niveau anesthésion. Mais alors avec Teddy, elle hésite pas, plus. Donc Teddy, il est sorti du dentiste, il était tout anesthésié du côté. Donc là, c'est pas encore revenu. Moi, des doses, évidemment, hein, rassurez-vous, hein, c'est pas des doses non plus. Moi, je c'est pas un truc de cheval, mais elle hésite pas, quoi. Je m'assois, moi, elle fait ouvrir la bouche, elle fait la piqûre d'office, et puis après, elle regarde. Ouais, moi aussi, en général, elle me fait la piqûre d'office. Je m'arrête juste pour finir de parler, parce que je sais pas si vous voyez les panneaux juste derrière. On est juste à côté, en face de notre ancienne maison. On va aller voir Papy Robert, et du coup, on va profiter de souhaiter de faire voir. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, le dentiste c'est fait, et puis voilà, on a récupéré aussi tous nos dossiers médicaux, parce que c'est aussi pour ça qu'on venait. Comme on a enfin un médecin traitant. Non, tu l'as pas encore, tu vas l'avoir demain. Ouais, moi j'aurai mon médecin traitant demain, et Teddy l'aura la semaine prochaine. Enfin, après 1 an et demi qu'on habite ici, enfin qu'on habite en Haute-Garonne, donc ça c'est fait. Et puis là du coup, comme notre ancien médecin traitant c'était pas loin de notre ancienne maison, du coup on a dit on fait le décrocher, puis on va voir Papy Robert. Donc là on a vu sur notre ancienne maison. Voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est la maison, c'est l'ancien corps de ferme qui était là-bas. Donc voilà, donc là on arrive à Saint-Ost, parce qu'on habitait à Saint-Ost, avec la vue sur les Pyrénées. Là tu vois rien, il y a des pieds, il y a des nuages. Voilà, c'est la vue différente de ce qu'on a actuellement à la maison, mais pour ceux qui arrivent sur notre chaîne YouTube, voilà, c'était notre ancienne vue, différente de ce qu'on a actuellement. Là tu vas voir peut-être un peu. Donc là du coup les enfants sont tous, voilà, ils aiment bien revenir, hein, c'est logique. Voilà. Puis on a appelé Papy Robert pour lui dire, allez, est-ce que vous êtes chez vous? Oui, je suis chez moi. Il commence à pleurer au téléphone. Il commence déjà à pleurer au téléphone. Papy, il est très émotif. Pour ceux qui se poseraient la question, on n'a aucun lien de parenté, c'est notre ancien voisin. Enfin, et comme on habitait là pendant 3 ans, et pour la petite anecdote, la maison qu'on avait dans le Gers, c'était la maison de ses grands-parents. Donc on avait un lien tout particulier avec lui. Très particulier, voilà. On se voit pas souvent parce que, pour la petite anecdote aussi, Papy Robert a horreur de bouger de chez lui. Voilà. Il est valide, il est en forme et tout machin, mais voilà, c'est très compliqué de le faire bouger. Et au point dès qu'il y a plus de 20 km en voiture, il peut plus. Voilà, et si concrètement nous on vient pas le voir, et ben il vient pas de nous voir, ou alors il faut qu'il soit accompagné avec des amis qui habitent pas loin d'ici, donc il sait qu'il va se faire gronder encore, parce que voilà, il nous manque beaucoup, donc voilà. Mais là du coup on va faire un petit décroché. Voilà, on se rapproche de la maison. Voilà, on vient de passer devant. Alors j'ai pas filmé devant la maison parce que, comment dire, c'est propriété privée. Par respect pour eux. Par respect pour eux, voilà, c'est des gens adorables. En plus on les a rencontrés plusieurs fois, évidemment. Vous vous en doutez. Donc voilà, ça fait bizarre de revoir la maison, hein. Puis ils ont tout clôturé. Nous on n'avait pas eu le temps de clôturer. Pour la petite anecdote, on avait quand même 2 hectares de terrain, et ils ont clôturé les 2 hectares parce qu'ils ont des chiens. Enfin voilà, ils avaient un élevage même. Hein, voilà. Bref, voilà. Donc allez, là du coup on va arriver chez Papy. Donc les petits on va choubi quand on l'a raconté avec Papy. Il a dit ouais, je suis trop content. Voilà, allez, on y va. Ben allez, on vient tout juste de rentrer. Il est plus de 20h. C'était sympa chez Papy? Hein? C'est ça? T'es content d'avoir revu Papy Robert? C'était cool? Oui. On lui a dit quoi? Qu'il fallait qu'il vienne bientôt à la maison? Ouais, il nous envoyait des messages. Oui, qu'il nous envoie des emails. Hein? Qu'il vienne à la maison, c'est pas gagné, parce que comme je vous disais, il sort pas beaucoup. Et voilà, même si on essaie de trouver des compromis avec lui, de le rejoindre, enfin faire moitié route, et voilà, on le récupère sur la route, bref, voilà. C'est pas gagné, mais bon, il sait, enfin on le sait, on a l'habitude. Et puis oui, il a investi dans une tablette. Donc on lui a installé Instagram, et puis voilà, il a une boîte mail maintenant. Donc pour communiquer, ça sera encore mieux que par SMS. C'est plus facile, ça permet d'envoyer des photos et tout, c'est plus simple. Donc voilà, donc ouais, comme je vous disais, il est 20h10. Honnêtement, on est KO. On est KO, c'était une journée bien remplie. Là, je pense qu'on va manger, et puis après, on va boucler cette journée. La chérie est partie voir un petit peu, récupérer ce qu'on a dans le frigo d'en bas pour voir un petit peu ce qu'on mange. Et puis oui, moi je vais ouvrir le micro-ondes. On a reçu notre nouveau micro-ondes. Voilà la bête, on vient tout juste de le recevoir. Le livreur nous l'a mis devant la porte en
Je l'ai eu au téléphone et puis je lui ai laissé l'autorisation et on l'a repris silver comme avant parce que nous on aime bien, c'est une couleur qu'on aime beaucoup. C'est du gris, enfin c'est métallisé en fait, hein, donc enfin on a pris un prix extraordinaire, hein. Pour nous c'est voilà, c'est vraiment qu'un truc d'appoint, donc il fait, c'est un 900 watts je crois. Il me semble que j'ai pris 900 watts. Je sais plus, ouais c'est ça, c'est un 900 watts et je sais plus 1200 ou 1400 en grill, bref voilà. Ça suffit bien pour l'utilisation qu'on a, surtout que, enfin, sachant que nous on mise plus sur le four que sur le micro-ondes. Encore une fois, là c'est vraiment qu'en dépannage, ça sert bien, hein, ça sert bien. Donc quand on n'en a pas, on est coincé pour certains trucs. Ça permet de gagner du temps sur certaines choses, mais nous on fait essentiellement avec le four en fait. Mais je sais pas si je vais l'installer ce soir. Je sais pas si j'ai le courage de le déballer tout de suite. Je sais pas, on verra. Journée terminée, ça y est, 22h20. Même beau-frère est claqué, il est déjà allongé. Là, on en peut. De toute façon, je pense qu'ils l'ont vu les images d'avant. Les images d'avant, t'as vu ta Brigitte. Ouais. Hein, allez, les enfants sont couchés, pareil, ils étaient fatigués. On a mangé en vitesse, j'avais fait une quiche hier, du coup on a réchauffé la quiche, il restait quelques petites patates et puis, puis du melon. Voilà. Le melon, c'est la vie. Vite fait, bien fait, ouais. Nous, le melon en ce moment, c'est pas à tous les repas, mais presque. Dès qu'on peut, le melon, mais presque. Voilà, allez, et puis demain, grosse entre guillemets journée, parce que tu as quand même rendez-vous de médecin. Ouais, moi j'ai rendez-vous demain matin de médecin, mais c'est rien de grave, c'est parce que on a enfin, comme je vous disais, un médecin traitant, et du coup demain matin c'est la première rencontre. Donc, je lui donne tout mon dossier médical. T'en as bien pour plus d'une demi-heure. Plus d'une demi-heure, donc voilà, t'inquiète pas, ça te rend quand même. Hop. J'en ai bien, ouais, pour un peu plus d'une demi-heure. Enfin, je sais pas en fait. On verra. Et puis moi j'aurai bien, un petit peu de rangement dans la maison. Je sais pas si j'aurai le temps de tourner au moins une partie du terrain à côté de Nathan. Demain après-midi, on est avec ta soeur. Et puis, elle arrive demain midi. J'ai ma soeur qui arrive demain midi pour manger avec sa femme. Je sais pas si on leur avait dit. Et ses loulous. Dans les précédents vlogs, je ne sais que ta soeur était là. Je ne sais. Oui, je l'ai dit à l'ouverture du vlog. Ouais, je crois que je l'ai dit à l'ouverture du vlog. Du coup, elle vient avec sa femme et ses loulous. Et du coup, on va passer la journée. Je pense que ça va être une journée tranquille. Hein. Vu les enfants, comment ils sont fatigués. On va manger ensemble. Le tout, c'est que les petits soient ensemble aussi. Parce que, bah, voilà, ils s'entendent hyper bien. Et puis, l'autre jour, ils faisaient du vélo, du trampoline. Enfin, ils ont été à droite et à gauche. Du coup, voilà. Et puis, nous, si jamais on ira faire une petite balade à pied, si jamais on est trop crevé et toi, que tu es trop fatigué. J'aimerais bien monter, mais je suis pas sûre de les emmener là-haut, là, mais je suis pas sûre d'avoir le courage de. Ouais, et puis eux, ils voulaient faire le lac d'eau. Alors, à un moment donné, on peut faire 2 trucs d'affilée, 2 grosses randonnées d'affilée. Non, le lac d'eau, je le referai pas. Hein. Là, non. Non, puis même si on se pose, voilà, au moins, on est dehors, s'il fait beau, on papote, et puis ça sera un petit après-midi tranquille. Comme dit Audrey, il faut que je me repose. Voilà. Sur ce, on va clôturer ici. Du coup, je ne vous ai pas fait voir la buanderie, les cadres, ni du garde-manger. Parce que Chérie a dit, bah non, on a mis les cadres, on a mis les machins, mais il reste encore quelques petites décos. On leur fera un beau short. Alors du coup, avant-après, avec le avant-après en plus. Du coup, je vous ai rien fait voir, et puis en toute honnêteté, là, quand ça fait nuit, je sais pas. Ça ne nous empêchera pas de leur faire montrer des images par-ci par-là. Mais... Enfin voilà, du coup, on clôture ce vlog ici. J'espère qu'il va vous en plus, il m'en manque de la déco. Plus à me coupe la parole, je vais couper. Mettez le petit pouce bleu, mettez le j'aime, mettez l'abonnement, mettez le signal, venez sur Instagram, venez en message sous ce. Non mais là, quand je fais le montage, je peux pas tout caser dans l'écran. Enfin, en gros, faites ce que vous voulez du moment où vous nous. Abonnez-vous sur tous nos réseaux. Vous êtes toujours fidèles. En tout cas, on vous embrasse tous et on vous dit à plus tard. Ciao, ciao. Gros bisous.